Merci Lucie, ça c'est bien inspiré. Et ça a touché le début du message aujourd'hui. La semaine passée, qu'est-ce qu'on a fait? On a défini la charité. Que la charité, c'était l'amour de Dieu qui est exprimé en action. Et aujourd'hui, je reviens à ça. Dans Éphésiens 4. Au verset 12, 13. Au verset 11, il dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Éphésiens quoi? Éphésiens 4. Et au verset 13, retenez ça, c'est jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Fils de Dieu. Dans le terme grec, il parle le terme la pleine connaissance. Il y a deux fois c'est juste connaissance, mais dans le terme il ajoute un préfixe épi. Une pleine connaissance. C'est pas juste connaître, la pleine connaissance. Du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. On parle de Dieu incarné. Dieu qui est venu en homme. Le Verbe qui s'est fait chair. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Christ, c'est l'homme le plus juste, le seul juste qui a passé sur la terre. Le seul juste en chair, un homme juste. Il n'avait aucun péché, c'est le seul. C'est pour ça qu'il parle en stature d'homme parfait, la stature parfaite de Christ. Christ est venu en homme, il était le seul juste. Comme il dit dans Romains au verset 3, chapitre 3, verset 20, aucun de nous avons été nous avons tous péché. Mais Jésus était l'homme juste. Il n'avait pas de péché. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés de tout vent de doctrine par des tromperies des hommes, par leur ruse de moyens de séduction. Puis dans 3,17, dans Éphésiens, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Si on veut rentrer à l'unité, si on veut, comme il dit ici, si on veut parvenir à l'unité de la foi, il faut que le Christ habite en nous, habite dans nos cœurs. Il faut qu'il habite, il faut qu'il soit là. Parce que c'est tout l'amour de Dieu qui est la base de toute manifestation spirituelle. Parce que Dieu est amour. Ces manifestations-là se développent, ce qu'on appelle la charité, c'est les mêmes mots. Ce sont les actions de l'amour que Dieu exprime à travers nous. C'est la charité. Dans Jérémie 29, 12, 13. Vous invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me retrouvez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 12, 13. Si vous me cherchez de tout votre cœur.
19, versets 12 et 13. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et vous m'exaucerez. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Quand on dit avant que l'amour de Dieu vienne en nous, il faut trouver Christ. Il faut le chercher. Chercher Christ avant tout. Avant toute chose. C'est pas juste avoir la foi, mais c'est demander à Jésus de venir dans nos cœurs. C'est pas juste connaître la parole. C'est demander Jésus de rentrer dans nos cœurs. Il dit dans Romains 10, 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et dans Actes, au chapitre 4, verset 12, ça vous pouvez le noter, je vous répète ces points-là. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Quel est son nom? Jésus-Christ. Le Sauveur. Le Messie. Jésus-Christ. C'est le plus grand prophète des prophètes, le plus grand apôtre des apôtres. Dieu accomplit sa parole et ses promesses à la fois selon la plénitude de son plan de rédemption. En réponse aux prières ferventes de son peuple, si nous cherchons dans la prière de tout notre cœur, c'est par la prière qu'on cherche. C'est dans la prière et dans la parole. Les croyants ont toujours faim et soif de Dieu et des actions supernaturelles dans leur vie. Comme ici, nous devons veiller à ce que rien ne diminue à l'intensité des choses de Dieu. Chercher les choses d'en haut. Il faut avoir une faim et une soif. Nous devons prier pour que notre profond désir se porte vers Dieu. Et que notre amour d'une pleine manifestation du Saint-Esprit soit plus intense. Parce que l'amour de Dieu, que l'Esprit Saint a répandu sur nous, il faut prier pour que ça soit plus intense. On s'approche de Dieu, on s'approche de Christ. Aussi, on a une passion à cause de l'amour de Dieu en nous, une passion pour son royaume. Pour son royaume. Transmettre la parole de Dieu. Et sa justice. La justice qui est au-delà de tout homme. Mais l'amour de Dieu, c'est la base de sa justice. L'amour de Dieu, c'est la base de la justice. Le premier commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres. C'est les premiers commandements. Tout est à base. C'est la loi qui renfort toutes les lois. C'est aimer.
Puis là, ici, invoquez le nom de Dieu. Vous invoquerez et vous partirez. Invoquer, qu'est-ce que ça veut dire, invoquer? Dans Jérémie 33, versets 2 et 3. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Lui dont le nom est l'Éternel. Il conçoit, il les exécute. Invoquez-moi et je vous répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Deutéronomie 29, c'est facile à retenir, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle tout à l'heure? On va voir ce qu'on appelle les mystères de Dieu. Les mystères. Il y a des mystères que Dieu nous a révélés. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuer, afin que nous mettions en pratique toute la parole de cette loi. Les choses cachées sont à l'Éternel. On n'est pas Dieu. C'est par la foi qu'on marche. C'est par la foi qu'on attend Dieu pour sa réponse. Et dans Proverbe 18, 10, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Quand il dit ici dans Jérémie, tout à l'heure que j'ai lu, dont le nom est l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste y refuge et se trouve en sûreté. Et dans le psaume 4.4, sachez que l'Éternel choisit un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Invoquer le nom de l'Éternel, c'est faire appel au Dieu vivant. Le reconnaître comme le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui nous a créés. C'est un Dieu omnipotent, tout-puissant. C'est un Dieu omniscient. Il connaît toutes choses. Il n'y a rien de caché pour lui. Il n'y a rien de caché. Il connaît tout. Il connaît tout notre trajet. Il sait ce qui va arriver dans le futur. Tout est écrit là. Du passé au futur. Du commencement à la fin. Toute l'histoire de l'humanité est là. Là. Notre histoire est toute là. Et la fille maîtresse de toute cette histoire-là, c'est Christ. Il vient nous sauver, nous délivrer. C'est la fille maîtresse à partir du commencement à la fin. Puis il est omniprésent. Dieu est omniprésent. Il est présent partout, Dieu. C'est un esprit. Qu'est-ce que Satan n'a pas? Il n'est pas omniprésent, Satan. Dieu est omniprésent. Il reconnaît que Jésus-Christ est le Seigneur du salut et le Seigneur de notre vie. Quand on dit que Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, c'est la suprématie du Christ qui règne, son règne. Pour ça, il faut chercher Christ avant toute chose dans nos vies. Si vous voulez trouver l'amour de Dieu, trouvez Christ avant tout.
commencer par trouver Christ. Parce que l'amour, parce que je peux voir un peu partout dans toutes les discussions à travers tout ça, le mot amour est dilué, perd son sens. On se comprend? Parce qu'on parle d'amour dans notre chair, on parle à notre confort, à nous, nos affinités. Mais l'amour de Dieu, comme je vous ai dit, n'a pas de sensibilité. Le filéo, la fraternité a une sensibilité, mais l'amour de Dieu n'a aucune sensibilité. Pour que Dieu envoie son Fils sur la croix, il ne faut pas être sensible. Parce que connaître l'amour de Dieu, il est au-delà de toute connaissance. On ne peut pas comprendre comment Dieu, par amour, a envoyé son Fils. L'amour est tout défini, son amour est défini sur la croix. Et c'est l'amour de Dieu qui nous amène au pied de la croix. Pour connaître son amour, qu'est-ce qu'il est pour nous? Qu'est-ce que Christ est pour nous? Il faut chercher Christ avant toute chose. Puis demander qu'il habite dans nos cœurs. Parce que le nom éternel représente sa personne. On parle de Dieu dans l'appel éternel. Sa personne, son autorité et son caractère. C'est éternel, de tout le temps. C'est plus gros que la nature. C'est plus gros que nous. Au-delà de nous. C'est Dieu, le Créateur, qui a créé le ciel et la terre. Parce que ce qu'on voit là, c'est pas un Big Bang, là. C'est pas une évolution. C'est Dieu qui a fait. Qu'est-ce qu'on voit ces arbres-là? C'est exactement le premier jour qu'il les a fait. Puis l'homme, c'est la même chose. Moi, l'homme n'a pas d'évoluer. L'homme de Cro-Magnon, l'homme de Caverne, il nous a créé tel quel. Dieu attend les cris. C'est pour ça qu'il faut invoquer l'Éternel. Il attend nos cris. Tombez dans la lamentation. On va comprendre qu'est-ce que c'est d'invoquer l'Éternel. Au chapitre 3, après Jérémie. Il faut appeler Dieu. C'est ça que Dieu veut. Il faut l'appeler. Il faut appeler Dieu. Il faut s'approcher de Dieu pour qu'il s'approche de nous. Si on ne l'appelle pas, si on ne s'approche pas de lui, il ne s'approchera pas de nous. Il faut l'appeler Dieu. Il faut crier à Dieu. Chapitre 3, versets 15, 55 et 58. Tu as dit 15? Non, excuse-moi. Chapitre 3, verset 55 à 58. OK. Un petit peu trop vite. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Ça veut dire dans la détresse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour que je t'ai invoqué, tu t'es approché tout à l'heure. Il faut s'approcher de Dieu pour que Dieu s'approche de nous. Et tu as dit, ne crains pas. Au verset 58, Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. Il y a une hymne en anglais, où c'est pas la première fois que j'en parle, ça m'a tout le temps touché. Cette femme-là s'appelle Fanny Crosby. C'est une femme aveugle dans une chaise roulante. Mais les hymnes qu'elle a écrits, c'est des hymnes de foi.
de résilience et de reconnaissance envers Dieu, même dans une chaise roulante, puis aveugle. Une de ses hymnes, elle dit « Hear my humble cry, don't pass me not. Hear my humble cry, don't pass me not. » Comme il dit, je t'invoque du fond de la fosse, tu as attendu, ne ferme pas l'oreille à mes soupirs. Invoquer Dieu. Invoquer. Donc, c'est par la prière. C'est par la prière qu'on s'approche de Dieu. Puis l'autre hymne qu'elle a fait, que je me rappelle, Blessed Assurance, Jesus is mine. Ça, c'est un autre. Jésus, ma ferme assurance. Béni. Elle avait ses yeux sur Jésus. Il faut avoir les yeux sur Jésus. Pour qu'il habite en nous, pour que son amour habite en nous, puis son amour soit une manifestation dans la charité. Et on retourne tout à l'heure. Ici, Dieu écoute la prière fervente de ses enfants, car il désire de faire de grandes choses pour son peuple. Dieu écoute la prière fervente de ses enfants, de son peuple, comme on vient de lire. Parce que Dieu désire de faire de grandes œuvres en nous. Alors il suscite chez nous une forte prière fervente. Et la réponse de Dieu à nos prières ferventes est liée au but qu'il cherche à faire atteindre pour nous. La réponse de Dieu à nos prières. Les promesses de Dieu, quand Jésus a dit, si vous demandez toutes choses en mon nom, dans la volonté de Dieu, Dieu va vous l'accorder, à la volonté de mon Père, à sa volonté. Demandez toutes choses. Il vous accordera toutes choses dans sa volonté, dans la volonté de mon Père. Donc, la réponse que Dieu donne à nos prières ferventes, à des prières ferventes, on parle de prière fervente, qui vient du cœur. On cherche du cœur à atteindre Dieu. C'est pas juste des paroles. Comme, c'est pas juste des paroles qu'on va atteindre Dieu. C'est le cœur qui monte à Dieu. Ça, c'est lié au but que Dieu cherche à faire, atteindre pour nous, pour son Église, pour nous chacun. Et ce but-là, on voit, on revient à Éphésiens, au chapitre 4, au chapitre 12, au versets 12 et 13, comme je vous ai lu tout à l'heure. Le but de Dieu, c'est ça, là. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps, jusqu'à ce jour que nous soyons à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est connaître son Fils. La connaissance, la pleine connaissance du Fils de Dieu. C'est pour ça qu'il a amené ici, il a donné à l'Église des apôtres, il a donné des prophètes, il a donné des évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints dans chacun de nos ministères pour arriver à la connaissance de Christ. C'est ça, connaître Jésus. Parce que, vois-tu, si on regarde en 3.19,
connaître l'amour de Christ, connaître le mot connaître, qui se passe toute connaissance. La connaissance, c'est connaissance. Mais dans celle-ci, quand on parle de la connaissance du Fils de Dieu, c'est la pleine connaissance. C'est épignosis, ça veut dire pleine connaissance. Gnosis, c'est connaissance, c'est la pleine connaissance. Complètement connaître Christ. La pleine connaissance. Il faut qu'il habite en nous. C'est là qu'on peut le connaître. Il faut qu'il habite en nous. S'il n'habite pas en nous, tu ne peux pas le connaître. Il faut qu'il soit dans ton cœur. Il faut que tu le reçois. Puis tu crois. Parce que la connaissance, c'est ce qu'on appelle le pur, c'est le gnostisme. La gnose, c'est connaissance. Ici, la pleine connaissance, c'est que le corps du Christ, c'est l'Église. Si on voit dans Éphésiens 3:3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance. Quand on appelle les choses en Dieu sont cachées, c'est un ministère, c'est un mystère. Mais ce mystère-là est révélé. C'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. On parle mystère. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. C'est un mystère, parce que c'était caché avant. Quand vous savez, c'est en lisant, probablement c'est par la parole, c'est ça que ça veut dire, en lisant, on comprend le mystère du Christ. En lisant premièrement. Puis au verset 5, il dit, il n'y a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit. Il nous a révélé en maintenant par l'Esprit Saint. La parole est l'Esprit Saint. Il n'a pas été révélé avant que Christ arrive. Il n'a pas été révélé aux autres générations. C'est à partir quand Christ est venu, il est mort sur la croix, c'est là que les choses ont été révélées. Parce que Christ, quand il est monté, il nous a envoyé l'Esprit Saint. Si on voit dans Luc, je reviens à ça encore à ça. Regardez dans Luc 24. On parle de la pleine connaissance, la pleine intelligence que j'ai eue du ministère. Qu'est-ce que ça, c'est pour comment ça nous a été révélé. C'est pas juste en lisant la parole, ça nous a été révélé. Parce que Jésus a enseigné toute sa vie aux apôtres, aux disciples, puis ils ne comprenaient pas encore. Il a enseigné. On peut lire la parole. On peut lire la parole. Sans rien comprendre. À Luc 24. Qu'est-ce que Jésus a fait avant de partir? Il faut qu'il comprenne. C'est rien qu'à la fin qu'il a compris. OK. Chapitre 24, au verset 44 et 45. Puis il leur dit, c'est là que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi. Tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Au verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Ouf! Afin qu'ils comprissent les Écritures.
Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en mon nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes des témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. L'Esprit Saint, la Pentecôte. Là, ils ont compris. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? L'Esprit Saint. On a l'Esprit Saint en nous. L'Esprit Saint, c'est une personne. C'est dans l'Esprit Saint que nous comprenons les Écritures, la profondeur des Écritures, la lumière sur les Écritures. C'est pour ça qu'il dit ici, dans Éphésiens 3, chapitre 3, verset 4, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai eue du mystère de Christ. Alors, vous savez que Paul a eu ces révélations. Il les a eues direct, en haut. Il a été maintenant révélé par l'Esprit. Deux choses. Et ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps. C'est le mystère de l'Église. On parle du mystère de l'Église. En Colossiens, on parle du mystère de Christ en nous, que Christ est la tête de l'Église. Et là, on parle de l'Église, du corps de l'Église. Paul parle du mystère caché de Dieu au fil des âges, mais révélé par l'Esprit aux apôtres et aux prophètes. Et ce mystère est le dessein de Dieu, de réunir toutes choses en Christ. Toutes les nations et les païens et les Juifs. Enfin, du milieu des Juifs et des nations païennes, Dieu a suscité en Christ. Regardez dans Éphésiens 1, au chapitre 1, verset 9 à 10. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, son dessein, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour mettre en exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Puis Paul aussi qui identifie le corps du Christ pour l'Église, c'est dans les Colossiens. Au chapitre 1. Au verset 24. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui me manque aux souffrances de Christ, je les achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est là qu'il identifie l'Église qui est le corps du Christ. C'est à ce moment-là. Quand il parle de réunir toutes choses, c'est que dans Jean 10, au verset 16, Jésus a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger.
là, vraiment, Jésus, quand il a envoyé ses disciples, c'était pour emmener la parole en Israël. Après ça, il se retourne vers les païens. C'est qu'ici, dans le mystère de l'Église, c'est que les païens sont co-héritiers et forment un même corps. Dans 1 Corinthiens 1,9, quand il dit « Nous ne cessons pas de prier Dieu pour vous », et demander que vous soyez remplis de la pleine connaissance de la volonté, de toute sagesse et intelligence spirituelle. Là, Paul parle vraiment prier pour comprendre la volonté de Dieu. Prier pour recevoir la sagesse spirituelle. On a l'Esprit Saint en nous. Et être spirituellement fortifié par le Saint-Esprit. Et après ça, au verset 12, 1 Corinthiens 12, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce au Père que vous serez capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption